nom, Seigneur. Puissance à ton nom, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Oh, Jesus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Ça va tout le monde? Ça va bien? Amen. Amen. Bien. Alléluia. Amen. Parce que les religieux, ils croient que Dieu, c'est dans le papier. Dieu, c'est une personne. Amen. Gloire à Dieu. Hier, nous avions parlé de Jean-Baptiste, sa mission. Il avait reçu une mission extraordinaire. Sa mission, c'était d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus n'était pas encore glorifié, mais Jean-Baptiste, il était celui qui a été envoyé par le Père, n'est-ce pas, pour préparer la voie, pour préparer les hommes et les femmes d'Israël à recevoir celui qu'on appelle le Messie. Et Jean-Baptiste, son message était la repentance. Il appelait tout le monde à la repentance. Lui, il n'a pas regardé à gauche, à droite. Il n'a pas perdu son temps. Mais il était dans le temps. Il avait géré le temps. Il avait compris que si je ne gère pas le temps, je passerai à côté. Je dois être dans le temps et je dois gérer mon temps. Vous savez, avec le Seigneur, il y a la notion du temps. Jésus-Christ est homme. Il est dans le temps. Il avait eu un commencement, il avait eu une fin. Jésus-Christ est homme. Mais Jésus-Christ est Dieu, il n'est pas dans le temps. Jésus-Christ, Dieu, il n'a ni commencement, ni fin de vie. Il vit éternellement. C'est la vie éternelle. Jésus-Christ, l'arbre de vie. Vous voyez? Et le message de Jean-Baptiste, c'était pour préparer le chemin, pour préparer les hommes et les femmes, préparer leur cœur à recevoir Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il des questions parmi nous? Il y a des gens qui ont des questions à poser. Gloire à Dieu, nous allons toujours dans Matthieu.
Matthieu chapitre 3. Comme vous le savez, la ville est combattue. Les enfants de Dieu sont rejetés dans cette ville. Beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Beaucoup de personnes ont adopté une apparence de la piété, mais ils ne connaissent pas Christ véritablement. Et beaucoup de personnes sont orgueillées. Il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux dans cette ville. Il y a beaucoup de religieux également. Et l'œuvre de Dieu est combattue. Les enfants de Dieu sont combattus. Je parle du vrai enfant de Dieu. Les personnes qui ont connu la nouvelle naissance. Les personnes qui sont passées par la repentance. Les personnes qui se sont renoncées à eux-mêmes. Qui ont pris, n'est-ce pas, l'engagement de servir véritablement le Seigneur avec tout leur cœur. Matthieu chapitre 3, je ne lirai pas tout. Le verset 2, 1 et 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Et hier, nous avions dit que la repentance, c'est changement de mentalité, changement de comportement. Et lorsque nous voyons dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'ont pas changé leur mentalité. Quelqu'un qui était assis dans les coutumes ou dans la coutume, quelqu'un qui était assis dans la tradition de ses pères, quelqu'un qui était assis, n'est-ce pas, dans, je ne sais pas, il avait son monde à lui, il avait son système à lui, il avait sa religion à lui. Maintenant le Seigneur l'appelle à la repentance. Mais il ne veut pas se repentir. Il veut garder la coutume de ses pères. Ou les coutumes. Il veut garder, n'est-ce pas, les traditions de ses pères. Il veut garder sa manière d'être, sa manière de vivre. Et il veut ramener ça dans la vie chrétienne. Je ne parle pas de l'assemblée locale. Je parle du royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, n'est-ce pas, que Jean-Baptiste a prêché, il disait, moi je vous baptise d'eau pour préparer vos cœurs, afin que celui qui vient après moi, c'est-à-dire Christ, Jésus, lui, qu'il vous baptise de l'esprit et de feu. Nous allons nous apercevoir qu'il y a trois sortes de baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême de l'esprit et il y a le baptême de feu. Pourquoi le baptême d'eau? Le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience. L'enfant de Dieu dira que hier j'ai servi Satan, mais aujourd'hui je sers Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus de Nazareth. J'ai connu la repentance, le changement de vie. Et à cause de cela, je prends l'engagement de servir Dieu. Je témoigne le Dieu véritable qui m'a délivré. Vous savez, le baptême d'eau, c'est pour le témoignage. Engagement d'une bonne conscience. Pourquoi?
Je fais une parenthèse. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, la Bible nous parle des lettres. L'être a 3 parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Vous savez, dans l'esprit, il y a la conscience. Avec la conscience, tu peux, n'est-ce pas, reconnaître que tu as mal agi. Avec la conscience, tu peux reconnaître que j'ai péché contre Dieu. Je suis sale devant Dieu. Je suis religieux. Avec la conscience, tu peux savoir là où tu es, si tu glorifies Dieu ou pas. Et toujours dans l'esprit humain, dans l'esprit de l'homme, il y a ce qu'on appelle le subconscient. Le subconscient, ça nous aide à retenir. Quand on prêche la parole, quand on dit répentez-vous, et on explique la repentance, c'est-à-dire changement de mentalité, le subconscient, ça nous aide, n'est-ce pas, à prendre cette parole du Seigneur et à la mettre en pratique. Jacques avait dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Parce que la mettre en pratique, la parole, vous vivrez. Et l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait la différence. La parole qui fera la différence. La parole, n'est-ce pas, qui produira dans l'homme le fruit digne de la repentance. L'esprit, dans l'esprit, il y a intellect. Quand Dieu avait créé l'homme, l'homme ne réfléchissait pas, ne parlait pas. Mais Dieu va souffler sur l'homme. Il va communiquer la vie à l'homme. Et l'homme va, n'est-ce pas, recevoir l'intelligence. Vous savez, il y a l'intelligence, il y a la sagesse, il y a aussi la science. Ces 3 choses, et tout ça c'est une parenthèse que j'ai fait. Ces 3 choses, lorsqu'on était païen, Dieu païen, on avait perdu cela. Pourquoi? Parce que quand Dieu avait créé l'homme, l'homme avait reçu du Seigneur l'intelligence. Voilà pourquoi l'homme avait nommé les animaux, avait donné des noms. Pourquoi? Parce que l'homme était intelligent. Et l'intelligence de l'homme n'était pas corrompue. L'intelligence de l'homme était exacte. Il réfléchissait selon Dieu. Il parlait selon Dieu. Et tout ce qu'il faisait, parce que Dieu était dans l'affaire, l'homme réussissait. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, l'homme pouvait appeler les animaux, il pouvait parler aux animaux, il pouvait cultiver le jardin et garder le jardin. On ne peut que garder quelque chose si tu es intelligent. Si tu n'es pas intelligent, tu vas à la perdre. N'est-ce pas? Tu as des choses précieuses dans ta maison. Si tu es intelligent, tu la garderas. Mais si tu n'es pas intelligent, ben tu vas la perdre. Exemple, tu as 50 €. Tu dis avec j'ai 2 enfants. Alors, il y a 5 jours devant nous. Je dois nourrir mes enfants avec l'argent que j'ai. Alors, maintenant, tu vas au supermarché. Ben, tu vois une chemise qui coûte 40 €. Alors, tu as 2 enfants et il y a 5 jours devant toi. Il faut gérer les 50 € que tu as, nourrir toi-même et tes enfants.
Mais tu arrives au supermarché, tu vois une chemise à 40 €. Celui qui n'est pas intelligent, il va prendre les 40 € dans les 50 €, il va pouvoir dépenser. Et quand tu vas rentrer chez lui, et les enfants, deuxième jour, les enfants commencent à pleurer, la personne reste avec 10 €. Il n'arrive pas, la personne, elle n'arrive pas à acheter du lait, les enfants. Elle n'arrive pas, n'est-ce pas, à acheter, je ne sais pas, qu'est-ce que les enfants aiment. Vous voyez? Pourquoi? Parce que elle a utilisé mal l'argent qu'elle avait. Mais celui qui est intelligent, il dira non, j'ai déjà des habits. Le 50 €, c'est pour nourrir et les enfants et moi-même. Alléluia. Amen. Pour les 5 jours que nous avons. Et cette femme n'ira pas à gauche à droite pour aller demander les voisins. Il va rester avec les enfants, avec l'argent, et le 5 jours va pouvoir passer dans la paix. Ça, c'était une parenthèse. Alors, l'intelligence, la sagesse et la science. La sagesse vient par expérience. Exemple, tu vas chercher du travail. Tu commences à travailler aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que tu auras une expérience. Non. Il faut au moins, au jour d'aujourd'hui, il faut au moins 5 ans ou 10 ans. 3 ans, 5 ans. On cherche un homme qualifié. Un homme qui a expérience. C'est celui qui a fait au moins 3 ans dans le même travail ou 5 ans. À partir de 3 ans, 5 ans, après 10 ans. Ça dépend maintenant des entreprises. Et si tu te présentes dans une entreprise, tu dis que moi j'ai fait 1 mois, on dira non, non. Comme chef d'équipe, non. Directeur, non. C'est pas possible. Et pourtant tu as ton diplôme. Mais on te dirait que ce n'est pas possible, ce n'est pas pour toi. Mais tu as de la connaissance. Mais manque d'expérience, on te repousse. Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, quand Jean-Baptiste prêchait ces choses, parce qu'il savait que Israël avait de l'expérience devant le Seigneur. Parce que Israël avait connu le Seigneur, le Dieu véritable. Depuis le temps d'Abraham, les Hébreux avaient connu Elohim. Jéhovah Rapha, le Dieu qui les avait guéris, qui les avait sauvés, qui les avait délivrés de la main des Égyptiens. Les Israélites ont connu cela. Et il y avait des rouleaux pour témoigner la puissance de Dieu. Les rouleaux que Moïse avait laissés, les rouleaux que Josué avait laissés, et les autres personnes avaient laissé. Israël avait la Torah. Israël connaissait la loi de Dieu. Israël avait de l'expérience avec le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il avait vu des miracles. Ils avaient vu de grandes choses. N'est-ce pas? Avec ces dieux. Et maintenant, Jean-Baptiste, il prêche. Pourquoi? Parce que il y a eu, n'est-ce pas, je dirais, Israël était tombé dans l'incrédulité. Et Israël ne pouvait pas recevoir la parole de Dieu. Israël était tombé dans le péché. Dieu a suscité Jean-Baptiste pour prêcher la repentance, c'est-à-dire ramener les gens. Ramener les gens devant le trône, devant Dieu. Ramener les gens dans le royaume de Dieu.
Oh, Dieu avait dit que Israël, si tu obéis à ma parole, dans Exode chapitre 19, si tu obéis, si tu es intègre, Israël, tu seras pour moi un royaume de sacrificateurs. Mais Israël, à cette époque de Jean-Baptiste, il s'est passé 400 ans, 4 siècles. Dieu ne parlait plus à Israël. Dieu ne se révélait plus à Israël. Pourquoi? Parce que Israël avait abandonné Dieu, le Dieu véritable. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, notre Père, avait pris la résolution d'envoyer Jésus de Nazareth pour sauver Israël. Jésus, quand il était venu avec cette femme, quand une femme voulait voir Jésus pour que Jésus-Christ ait pris pour son enfant, Jésus-Christ avait répondu à cette femme qu'il n'est pas bon de donner les pains des enfants aux petits chiens. Et la femme va supplier Jésus. Et Jésus va guérir son enfant. Mais comprenons que Jésus-Christ de Nazareth, quand il parlait, il disait que je suis venu pour la maison d'Israël. Je suis venu pour la maison d'Israël. Premièrement, il n'était pas venu pour les païens, pour les nations. Il était venu pour Israël. Mais, comme la femme cananéenne, elle était persévérante. Elle était persévérante. Elle va supplier Jésus, dit, Jésus, guéris mon enfant s'il te plaît. Je ne suis pas israélite. Je ne connais pas les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas intègre dans la loi de Moïse. Mais s'il te plaît, je vois tout ce que tu fais. Tu guéris les malades en Israël. Tu purifies les lépreux. Tu fais des miracles, des choses extraordinaires. Ta parole, sur ta parole, les gens trouvent la paix. Sur ta parole, les gens sont restaurés. S'il te plaît, je crois, guéris mon enfant. Jésus a dit, oui, je le ferai. Jésus a guéri son enfant. Mes frères, Jean-Baptiste, le peuple avait corrompu sa sagesse, l'intelligence et la science. Comme je disais tout à l'heure, dans l'esprit, quand Dieu est esprit, dans Jean chapitre 4, Dieu dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Les adorateurs que le Père recherche. Les gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et Dieu est esprit. Mes frères, Dieu est esprit. Voilà pourquoi quand Dieu vient, quand il a besoin de parler avec sa servante ou communiquer quelque chose à son serviteur, il sollicite l'esprit, n'est-ce pas? L'esprit pour pouvoir parler à son serviteur ou à sa servante. Dieu sollicite l'esprit. Voilà pourquoi Paul, dans Romains chapitre 12, il va dire aux Romains de renouveler quoi? L'intelligence. De renouveler l'intelligence. Mes frères, pourquoi je touche tout ça? Parce que dans ce temps difficile, beaucoup d'enfants de Dieu se sont corrompus. Leur intelligence est souillée. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a le voile qui s'est remis en place. Ah oui, la religion, le péché, la compromission. Paul, à son temps, les Romains avaient un temple dédié au dieu Jupiter. Ils adoraient les faux dieux. Ils ne croyaient pas au Dieu véritable. Et c'est les Romains qui gouvernaient le monde à l'époque. Et Paul arrive, il dit, votre intelligence est souillée. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Et Jean-Baptiste, la même chose, quand il était arrivé avec un message précis, il dit, répondez-vous, c'est-à-dire transformez-vous.
Changez votre mentalité, votre façon de vivre. Changez cela. Vous croyez que le royaume de Dieu vient en tâtonnant? Vous croyez que le royaume de Dieu, ça vient quand je ne sais pas, on regarde à gauche, à droite? Le royaume de Dieu vient quand son peuple, quand le peuple du Seigneur se réveille. Quand le peuple, chacun de nous, n'est-ce pas, prend conscience que Dieu existe et Dieu est saint. Maintenant, je dois quitter, n'est-ce pas, là où je suis, dans le temps du péché. Il faut que je me sanctifie et que je marche devant le Seigneur en étant sanctifié tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Ce n'est pas un mois après un mois, je tombe encore. Ce n'est pas 2 mois après 2 mois, je tombe encore. 1 an après 1 an, je tombe encore. Non, mais tous les jours, je garde la foi dans la sanctification. Même si c'est dur, même si c'est dur, même si c'est dur, même si je suis malade, même si j'ai faim, même si tout le monde m'abandonne, mais moi, je garderai la foi. Amen. Je ne changerai pas d'avis. Oh, dit, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Ni la faim, ni la nudité, ni la famine. Rien. Ni les amis. Rien. Il avait confiance en son Dieu. Et la foi, c'est la confiance. Avoir confiance à ce Dieu. Le Dieu véritable. Et Jean-Baptiste disait encore au verset 8. Il disait, produisez donc du fruit digne de la repentance. Une fois la repentance, tu changes ta façon de voir, ta mentalité, ton comportement, tes habitudes. Maintenant, il faut produire les fruits dignes de la repentance. Les fruits de la repentance, mes frères et sœurs, il faut que les gens voient que tu as changé. Il faut que les gens témoignent de toi, que tu n'es plus comme avant. Avant tu volais, maintenant tu ne voles plus. Les fruits. Avant tu parlais mal aux gens, maintenant tu as la maîtrise de soi. Les fruits. Avant tu étais... je ne sais pas, tu draguais les femmes. N'importe comment, les hommes, n'importe comment. Maintenant tu arrêtes avec ça. Avant tu as divorcé, maintenant tu arrêtes avec ça. Tu persévères, même si c'est dur, même si tu souffres. Je crierai à mon Dieu et mon Dieu me délivrera. Alléluia. Amen. Avant j'arrivais toujours en retard dans mon travail. Maintenant je change. Il faut que je sois là à l'heure. La repentance. Changement de mentalité. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Comment le monde, les gens vont croire, vont dire que Jésus-Christ est vivant. Si les chrétiens, les personnes qui ont reçu le Seigneur au préalable, ne produisent pas les fruits dignes de la repentance. C'est pas les fruits, on peut reconnaître un arbre. C'est pas les fruits, on peut dire que cet arbre est bon ou pas. Amen. Et c'est pas les fruits aussi, on peut dire que cet homme, cette femme a changé ou pas. Très souvent,
ne jugez point. Oui, c'est vrai, ne jugez point. Mais les fruits sont là. La Bible dit, exhortez-vous. C'est-à-dire, si mes fruits, les fruits que je porte n'est pas bon, il faut venir m'exhorter. Il faut venir avec l'exhortation, dire que mon frère, tu ne produis pas de bons fruits. Tu dois produire les fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire, répands-toi. Répands-toi. Et nous sommes un peuple prophétique. Un peuple qui regarde les gens droit aux yeux pour dire que ce que vous faites, ce n'est pas bon. Répentez-vous, sinon vous irez en enfer. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il va toujours... Vous voyez? Mais quelqu'un qui te dit, ma soeur, la manière dont tu t'es comporté aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Regarde ce qui est écrit dans la parole. Et avec beaucoup d'humilité, si tu suis les conseils, voilà, tu vas hériter le royaume de Dieu. L'arme de Christ, aujourd'hui, c'est le murmure et la justification. Les chrétiens se justifient beaucoup. Beaucoup. Les chrétiens s'énervent. Même si tu lui dis rien du tout. Quelque chose de rien du tout. Il y en a même. Tu lui dis bonjour. Mais comme il pensait à quelque chose d'autre, il n'a pas entendu. Dans son esprit, il croit que tu... Je ne sais pas, tu veux lui faire quelque chose de mal. Et tout de suite, oh non, mais ma soeur, je t'ai dit bonjour, qu'est-ce qui se passe? Les mauvaises pensées. On a les préjugés. Les préjugés. Les fruits. Galates chapitre 5, verset 22. Nous parle de l'amour, la joie, la tempérance, la fidélité. Les fruits. Dieu a besoin que les enfants de Dieu produisent le fruit dignes de la repentance, mes frères, mes sœurs. Sans la repentance, sans la conversion, personne ne verra le Seigneur. Il dit rechercher la paix et la justice et la sanctification, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur, mes frères. Si nous souffrons avec Christ, c'est parce que nous espérons, n'est-ce pas, hériter le royaume de Dieu. Chacun de nous espère aller au ciel. Chacun de nous se dit que Seigneur, tu nous as promis la vie éternelle. Tu reviens bientôt. Je veux être avec toi. C'est le désir de chacun de nous, mes frères. C'est le désir de chacun de nous. Mais regardons, la vie chrétienne est devenue comme du tourisme. Le lieu de prière est devenu comme un lieu. Vous savez qu'un Christ est arrivé à Jérusalem. Quand il est entré au temple de Jérusalem, qu'est-ce qu'il avait trouvé? Le changeur de monnaie, le vendeur de pigeons, tout ce monde-là. Jésus va dire que ma maison, c'est un lieu de prière. Vous savez, à l'époque, Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. Donc le temple avait encore un sens, une importance, une grande importance pour les Juifs. De c'était dans le temple, malgré Jérémie chapitre 3 dit que lorsque Israël sera fructifié, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance. Dieu avait pris l'arche de l'alliance quand le temple était détruit par les Nébuchadnezzar. Vous voyez? La gloire de Dieu n'était plus dans le temple, mais Dieu
comme il est dans sa parole, je réunissais tous les Juifs dans le temple pour être enseignés. Et à chaque fois qu'ils se réunissaient pour lire la Torah, être enseignés, recevoir les instructions selon le Seigneur pour garder la foi. Ils avaient la Torah, mais Dieu voulait qu'ils gardent la foi du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et le frère, Christ, quand il est arrivé, il va faire un fausse. Il va regarder les gens. Il regarde. Il dit, vous êtes venus ici pour prier. Mais regarde ce que vous faites. Chacun dans son coin. Regardez ce que vous faites. Avec vos monnaies. Regardez bien. Je pense que les pharisiens, ils avaient cru que Jésus-Christ était en train de... Parce qu'il y avait des docteurs de la loi, il y avait des personnes âgées aussi là, il y avait tout le monde. Jésus a commencé à les taper. Tout le monde, tout le monde. Il a renversé. Quand je lis Jérémie, je vois Jérémie quand il renversait les autres. Oh mon Dieu. Il arrive comme ça, dit que là ce n'est pas Dieu qui est élevé. Allez, renversez-moi tout ça. Il renverse. Amen. Amen. Tu arrives aujourd'hui, tu arrives dans la maison d'un chrétien. Tu rentres dans sa maison et tu regardes. La maison est remplie d'alcool. Tu regardes, tu dis, mais ce frère, il est dans le Seigneur depuis 15 ans. Et sa maison, c'est comme ça. Alors, tu commences à faire un nettoyage. Tu prends tout, tu balances. Aujourd'hui, on saura si le frère est chrétien ou pas. Le chrétien peut mentir. C'est toi qui as... Non, c'est pas toi. Tu as dit tel truc. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas toi. Non. C'est pas moi. Oh, c'est lui. Mais dans son cœur, dans sa conscience, il sait que c'est lui. La repentance, le fruit, pour recevoir celui qui vient. Lui, il vous baptisera de l'esprit et de feu. Jésus de Nazareth. Et nous avons dit, le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est le règne de Jésus. Vous savez, s'il n'y a pas la repentance, le règne de Dieu ne viendra pas. Dans ta maison, si il y a des choses abominables dans ta maison chez toi, la présence de Dieu ne demeurera pas dans ta maison. Même si tu jeûnes, même si tu pries, dans ton cœur, s'il n'y a pas la vérité, s'il n'y a pas le changement, la gloire de Dieu ne sera pas avec toi. Je ne vous mens pas. Et Jean-Baptiste, vous savez, dans Matthieu chapitre 14,
Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture à partir de ce premier jusqu'au verset 14? En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, entendit parler de Jésus et dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » Car Hérode s'était saisi de Jean, l'avait enchaîné et mis en prison, à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère. En effet, Jean lui disait qu'il ne t'est pas permis de la voir. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle tenait Jean pour un prophète. Or, pour l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et plut à Hérode, en sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici même, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda de la lui donner, et envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus se retira de là, dans une barque, à l'écart dans un lieu désert. La foule la prit, quitta les villes et le suivit à pied. Quand il sortit de là-bas, il vit une grande foule, en eut compassion, et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Elle a bu, mais elle n'a pas mangé. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Donc, nous voyons que Jean-Baptiste, qui avait annoncé la repentance, il avait beaucoup de personnes qui ne l'aimaient pas. Il n'était pas aimé. Les gens qui aimaient écouter la vérité aimaient Jean-Baptiste. Mais les gens qui ne voulaient pas, n'est-ce pas, changer leur vie, ils étaient ennemis de Jean-Baptiste. Et là, nous voyons ce que la Bible nous dit. Hérode, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Quelle confusion. Parce que le même message, la repentance, souvenons-nous dans Matthieu chapitre 4, verset je vais lire ça rapidement. Matthieu chapitre 4. Verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le même message. Jésus n'avait pas changé de message. Il voulait que le peuple se prépare d'abord pour recevoir la gloire. Et comment le peuple devait se préparer? Par la repentance. Et Jean-Baptiste, il prêchait la vérité. Il disait au roi, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Tu as pris la femme de ton frère. Répands-toi. Vous voyez? Parce que le roi avait pris la femme de son frère. Quelle abomination! Et le prophète parlait du Seigneur, ramenait les gens sur le chemin. C'est Christ qui est le chemin. Il disait que ce n'est pas bien de voler. Ce n'est pas bien de prendre la femme de son frère. Ce n'est pas bien de parler mal aux femmes, de parler mal aux hommes. Ce n'est pas bien tout le temps d'envoyer balader ses enfants, ou son mari, ou sa femme. Être tout le temps dans la colère, se lever tout le temps, ce n'est pas bien. Il dénonçait cela. Il regardait les religieux. Il leur disait, vous prétendez servir Dieu, mais vos cœurs
sont éloignés du Seigneur. Ce sont les apparences. La manière dont vous servez le Seigneur, on ne voit pas les fruits. Comme il n'y a pas de fruits, vous êtes des païens. Et il disait cela. Et les gens étaient contre nous. Les religieux étaient contre nous. Les docteurs de la loi, les pharisiens étaient. Une des spécialités des pharisiens, c'était l'orgueil. Ils n'étaient pas contents de lui. Parce qu'ils disaient, si vous continuez dans l'orgueil, vous ne verrez pas Dieu. Et ils n'étaient pas contents de lui. Et tout le monde attendait que cet homme soit mis à mort. Tout le monde. Et c'était dans une fête. Vous qui aimez les fêtes. Anniversaire, fête. Anniversaire de l'enfant, fête. On loue même des salles pour l'anniversaire de l'enfant. Je ne les condamne pas. Mais ça nous donne quoi après? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on avait réclamé la tête de cet homme. La femme n'était pas contente du tout. Elle cherchait une occasion pour tuer cet homme qui prêchait la vérité. Et c'était dans une fête d'anniversaire. Sa fille a bien dansé. A dansé comme pas possible. Elle n'est pas tenue. Vous voyez comment les gens dansent, non? Je ne sais pas comment les... Vous le savez, ce qui... N'importe comment. Et la fille a dansé. Le roi était content. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Jean était en prison à cause de la bonne nouvelle. Sa mère lui a dit, demande la tête du prophète. Demande sa tête. Parce que c'est lui qui dénonce le péché. Demande sa tête. Voilà pourquoi ici, vous qui êtes la vérité, vos têtes sont réclamées. Amen. Par les faux prophètes. Amen. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il y en a même qui sont parmi nous ici, qui ne veulent pas changer leur vie. Ils sont utilisés par les païens, par les religieux, n'est-ce pas, pour casser l'œuvre du Seigneur. Est-ce que l'œuvre que Dieu a commencée, un homme peut casser? Ne courez pas. Avoir combattu contre l'Éternel des armées. On ne combat pas Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Tu veux les combattre. Le Seigneur m'a montré les combats. Il y a la guerre dans cette vie. La guerre. Il y a la guerre. Tout le monde se dit enfant de Dieu. Il y a la guerre. Il y a la haine. Il y a la jalousie. Ah oui. Les chrétiens vont commencer à se bagarrer dans la rue, ici dans cette ville, parce qu'il y a la haine tellement. Ça montre quand on voit son frère. Mais pourquoi lui il dénonce les péchés? Pourquoi lui il parle tout ça, tout le temps comme ça? Pourquoi? Il annonce toujours la parole comme ça. Non, pourquoi? On va les tuer. On fait déjà... On se complote déjà contre vous qui êtes dans la vérité. Il faut le savoir, mais il ne faut pas fuir. Tu seras heureux. Ah oui. Jésus-Christ. Le problème, c'est le temps. Si le temps n'est pas encore fini, mais tu ne vas pas toujours. Même si on complote contre toi, aucune flèche. Aucune flèche. Non.
continuer à annoncer la vérité. Mes frères, j'ai vu, je pleurais, mes frères. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Voilà pourquoi affermissez-vous dans la parole. Ne soyez pas comme des raisonnés de ce siècle, mais soyez humbles d'esprit. Soumettez-vous sous la puissante main du Seigneur, afin que le Seigneur vous élève au temps convenable. La tête. Oh, Dieu avait dit à ce peuple, ne tuez point. La tête de Jean-Baptiste, on l'a tué. À cause de la bonne nouvelle. À cause de la bonne nouvelle. Parce qu'il dénonçait les péchés. Vous savez, avant la gloire, il faut que les enfants de Dieu se répandent. Quelqu'un qui s'est dit pasteur, mais il est dans la magouille. C'est un pasteur? Non. Non, ce n'est pas un pasteur. Quelqu'un qui s'est dit pasteur, excusez-moi le terme pour les enfants, couche avec les femmes de l'assemblée, même pas de l'assemblée. Il n'est pas pasteur. Quelqu'un qui s'est dit frère, coureur de jupon, non, ce n'est pas un frère. Il faut la repentance. Quelqu'un qui aime le Seigneur, mais il ne veut pas entendre la vérité. Non, il n'a pas connu la vérité. Non. Je dis, quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur toi. Mais il y a des chrétiens qui peuvent rester 2 jours, 3 jours, 1 mois dans la colère. Est-ce que nous trouvons ça normal? Non. On dit qu'avant le mariage, il faut être saint. On ne fait pas de cela. Avant le mariage, on est pressé. Pour découvrir quoi? On découvre quand une fois on est marié. Là, tu peux découvrir l'autre. Et quand Jean-Baptiste dira, il ne faut pas connaître l'autre avant le mariage, ben, il faut le décapiter. C'est un faiseur de troubles. Toi qui prêches la vérité, mon frère, tu n'es pas faiseur de troubles. Oui, tu troubles les démons. Parce que tu es appelé à les chasser. Amen. Oui, il faut les chasser. Tu es réparateur fraîche. Par ta vérité, c'est-à-dire la vérité que Christ a révélée dans la parole, tu arrives à restaurer les vies. Voilà la mission. Ta présence, quelque part, doit mener la présence de Dieu. Le royaume de Dieu. Les gens te voient, ils commencent à changer de vie. Parce que tu véhicules la présence de Dieu. Le trafic de faux papiers, tu es là et tu dis que tu es pasteur. Si tu connais quelqu'un qui se nomme pasteur, il est dans ça, il faut aller lui dire, il ne faut pas avoir peur. Va lui dire que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Vous savez, dans la vie de tout, quand on a commencé à aller là-bas, une fois, Dieu a mis 3 frères dans le cœur d'aller voir un des pasteurs de cette ville-là, qui était dans
dans les choses bizarres, c'est-à-dire sortir avec les femmes, tout ça, utiliser mal l'argent du Seigneur, l'argent que les gens donnent pour les besoins qu'il y a dans l'assemblée locale. Et c'était son argent à lui. Et voilà, il utilisait mal l'argent, il faisait n'importe quoi. Et les frères sont allés le voir pour dire que non, mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas bien, c'est pas toi. L'orgueilleux qu'il était, il dit, qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes venus de très loin pour venir m'enseigner la parole. Laissez-moi tranquille. Il était orgueilleux, cet homme. Laissez-moi tranquille. Les frères lui ont dit, répands-toi. Nous sommes dans le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu, ce n'est pas du mélange. Ou tu choisis le péché, ou tu choisis Dieu. Il ne faut pas mélanger. Il a envoyé balader les frères. Après 5 mois, c'était beaucoup. Le frère s'est retrouvé dans la rue. Dans la rue. Là, l'œuvre qu'il dirigeait, le Seigneur a cassé ça. Le Seigneur a orienté le vrai enfant de Dieu là où il y avait la bonne nourriture. Vous voyez? Tout ce que les gens font, mes frères, Dieu voit. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Même nous-mêmes les enfants de Dieu, tout ce que nous faisons, Dieu voit. Implorons la miséricorde du Seigneur. Ne soyons pas orgueilleux, mes frères. Humilions-nous. Disons, Seigneur, pardonne. Seigneur, viens. Nous avons besoin de toi. Pardonne-nous. Et en demandant pardon, arrêtons avec ça, mes frères. Laissons Dieu agir. Laissons Dieu diriger nos vies. Laissons Dieu gouverner nos vies. Laissons Dieu prendre toute la place. Laissons Dieu au centre de nos vies, mes frères. On a décapité cet homme. Voilà pourquoi cette génération est corrompue. Les Psaumes, chapitre 119. Dieu dit, nous allons prendre tous ensemble. Psaume 119. Le verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Vous voyez, le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus-Christ. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, tu dois avoir pour fondement la vérité. Il faut que la vérité découle de toi. Il faut que ta bouche parle selon la vérité. Selon la vérité. Et le psaume, chapitre 51. Le verset 8. Quelqu'un veut faire la lecture. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Voilà. Et dans cette version, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Je veux que la vérité soit au fond du cœur. N'est-ce pas? La vérité, le fondement de la parole, c'est la vérité. Et si on enlève la vérité, il n'y a pas de vie chrétienne.
Nous comprenons? Il n'y a pas la vie chrétienne. Si tu ne mens pas, tu ne peux pas dormir. Chaque jour qui passe, il faut que tu mentes. Chaque jour qui passe. Je veux la vérité au fond du cœur. La vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Si tu dis que tu as reçu Christ dans ton cœur, tu parleras que selon la vérité. Même pour enseigner les gens, tu enseigneras correctement la parole du Seigneur. Tu ne pourras pas tromper les gens. Même chez toi à la maison, tu ne pourras pas mentir à ta femme ou à ton mari. À tes parents, tu diras la vérité. Tu as vu quelque chose, on te demande, tu dis oui, j'ai vu. Tu n'as pas vu, tu diras non, je n'ai pas vu. Et la génération, notre génération, mes frères, c'est une génération corrompue des orgueilleux. Que ce soit les hommes ou les femmes remplis de personnes orgueilleuses. Et ça fait mal. Qui pourra dire Seigneur pardonne? Qui pourra dire Seigneur j'ai péché contre toi? Pardonne. Et quand Christ parlait aux disciples, il faisait le bilan et dit qu'est-ce que les gens disent? Voilà qui va dire que tu es le Messie, voilà, le Christ. Oui, le Père t'a révélé ces choses. Et dans les actes des apôtres, mes frères, l'Église a commencé dans Actes chapitre 2, nous voyons, l'Esprit est venu. Mais bien avant cela, tous ensemble d'un commun accord, sur la parole du Maître, ils étaient dans la chambre haute. Ils persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord. Ils n'étaient pas dispersés. Ils attendaient une seule chose. La promesse. La promesse était donnée par Christ. Que restez tous à Jérusalem. L'Esprit de Dieu viendra sur vous. Et c'est alors que vous serez mes témoins. En commençant où? À Jérusalem, dans Judée, dans Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était une promesse et la vision était claire pour ces hommes. Vous savez, quand il n'y a pas la révélation, le peuple s'enferme. On commence à faire n'importe quoi. Quand on ne connaît pas ce que tu fais, tu commences à aller dans je ne sais pas, à gauche, à droite. Tu ne sais pas là où mettre les pieds. Mais Dieu veut que son peuple, n'est-ce pas, n'oublie pas la vision. N'oublie pas la vision. La repentance nous ouvre la porte pour rentrer dans la vision du Seigneur. Et la vision pour ces hommes, c'était d'attendre la venue du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui allait remplir tout le monde, qui allait faire de ces hommes des disciples, des bons disciples. Et quand l'Esprit est venu, ces hommes qui avaient peur des Juifs, qui avaient peur des pharisiens, qui avaient peur des scribes, des sadducéens, même ces hommes qui étaient avec Christ, ils ne devaient pas annoncer la résurrection parce qu'il y avait les sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et si toi tu prêches sur la résurrection, ces hommes, comme ils étaient des personnes influentes du pays, ils pouvaient mettre la main sur toi et t'arrêter, même te donner la mort. Et les apôtres avaient peur, les disciples avaient peur de dire ces choses, annoncer la résurrection du Maître,
annoncer la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, annoncer aux hommes et aux femmes, c'est possible, n'est-ce pas, de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. C'est possible. Ces hommes qui avaient vu Christ ressuscité, mais ils avaient peur de dire publiquement que Christ est revenu à la vie à cause des Sadducéens.